Salut chers amis et bienvenue dans cette première vidéo pratique de notre formation à administration aux crypto-monnaies. Cette première vidéo va porter sur l'utilisation de CoinMarketCap. Comment est-ce que vous pouvez utiliser CoinMarketCap pour identifier une bonne crypto-monnaie? Comment est-ce que vous pouvez utiliser CoinMarketCap pour savoir les échangeurs sur lesquels vous pouvez échanger vos crypto-monnaies? Comment est-ce que vous pouvez utiliser CoinMarketCap pour savoir les vrais sites de trading, les vrais sites des crypto-monnaies pour ne pas tomber dans le piège des arnaques, les vrais groupes Telegram, les vrais comptes Twitter des projets de crypto-monnaies. Donc, que ce soit sur votre téléphone ou soit sur votre PC, le site CoinMarketCap s'affiche de la même façon. C'est sa particularité à lui. Ça va s'afficher comme ceci sur votre site. Il suffit d'aller sur www.coinmarketcap.com et puis vous avez le site qui va s'afficher comme ceci. Et là-dessus, comme vous voyez, il y a plusieurs crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin qui est la crypto-monnaie qui est listée. Il y a le Bitcoin en premier, il y a l'Ethereum, le XRP, le Tether, le Bitcoin Cash et beaucoup d'autres crypto-monnaies également qui ont suivi par la suite. D'accord? Donc, quand vous venez sur CoinMarketCap, c'est comme ça va se présenter à vous. Et laissez-moi vous dire que l'ordre dans lequel les crypto-monnaies sont classées sur CoinMarketCap ne voudra pas dire que ces crypto-monnaies sont meilleures que les autres crypto-monnaies. D'accord? En fait, je veux dire par exemple, ce n'est pas parce que vous allez voir peut-être Bitcoin SV en 6e position que cela, par exemple, en 6e position, là, vous avez vu qu'il y a Bitcoin SV qui est en 6e position. Mais cela ne voudra pas dire que Bitcoin SV est mieux que Binance Coin, peut-être qui est en 9e position, ou bien c'est mieux que Litecoin qui est en 7e position. Est-ce que vous comprenez? Les crypto-monnaies sont classées sur CoinMarketCap par ordre de capitalisation. Et la capitalisation, par exemple, il est calculé, par exemple, par le Bitcoin, quand la capitalisation totale sur le Bitcoin est égale à 115 milliards 769 millions 369 466. C'est la capitalisation du CoinMarketCap, ça. Et la capitalisation, elle est obtenue par le nombre de jetons en circulation multiplié par le nombre de pièces totales. Est-ce que vous comprenez? Non, et la capitalisation est obtenue en faisant le prix du jeton multiplié par le nombre de jetons total. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui donne la capitalisation. Et donc, la capitalisation par nous, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que nous, on a dit ici que pour identifier une bonne crypto-monnaie, il faut se baser sur le critère de liquidité et de volume. D'accord? Vous allez voir, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont de faibles volumes, mais qui sont classées avant des crypto-monnaies qui ont, en fait, par exemple, des crypto-monnaies qui ont de volume de moins de 1 million, de moins de 2 millions, mais qui sont classées avant des crypto-monnaies qui ont un volume énorme. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est le volume. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ordre dans lequel les crypto-monnaies seront classées sur CoinMarketCap ne veut rien dire. Et donc, quand vous venez sur CoinMarketCap, quand quelqu'un vous parle d'un projet de CoinMarketCap, la première chose que vous avez à faire, c'est de venir sur ce site qui est ici. Et au sommet, vous avez votre barre de recherche. Vous cliquez sur votre barre de recherche comme je l'ai fait là. Et puis, vous cherchez Coin et vous mettez le nom de la crypto-monnaie, le logo de la crypto-monnaie qu'on vous a donné. Et ça va s'afficher. Excusez-moi, je vais encore revenir sur la page. OK, c'est bon. Donc, vous cliquez sur la barre de recherche qui est ici et puis vous cherchez le nom de la crypto-monnaie que vous voulez. Je vais chercher un petit marqueur. Je vais chercher un petit marqueur rapidement. Excusez-moi, je viens. Je cherche un petit marqueur. OK. Donc, vous allez cliquer sur cette barre ici. Sur ce niveau. Il y a la barre de recherche qui est là. Et puis, vous mettez le nom de la crypto-monnaie dont la personne vous a parlé. Si c'est par exemple un BNB, le XRP, vous mettez le nom là. Et puis, ça va s'afficher.
Et puis, vous cliquez dessus, ça vous permettra de venir sur le site officiel, sur la page CoinMarketCap du projet en question. Et ce n'est que là que vous pouvez chercher toutes les informations qu'il y a à propos. Déjà que la crypto-monnaie s'affiche sur CoinMarketCap, c'est déjà suffisant pour que vous sachiez que c'est une bonne crypto-monnaie et que c'est une crypto-monnaie. Et puis, ça peut être, en fait, vous pouvez maintenant avoir au moins 25% de chance que ce soit tout au moins, que ce ne soit pas une arnaque et tout. Est-ce que vous comprenez? Et donc, après que le crypto-monnaie soit apparu sur CoinMarketCap, j'arrive. Donc, après que la crypto-monnaie ne soit apparue sur CoinMarketCap, vous cliquez, je vais par exemple cliquer sur BNB et sur le Bitcoin. Je clique sur le Bitcoin. Le réseau, la connexion, ça ne marche pas tel que ça devait être. Le Bitcoin va s'afficher. J'attends que ça se charge. On dirait que le coronavirus a atteint ma connexion. OK. Maintenant, vous cherchez le nom de la crypto-monnaie et puis vous cliquez dessus et la crypto-monnaie va s'afficher comme si la page de la crypto-monnaie va s'afficher comme ça. Et d'un côté, il y a, je vais encore amener mon truc là, un sélectionneur. Attends, un marqueur que je vais rapidement amener. Et cette zone, dans cette zone ici, vous avez le rang de la crypto-monnaie selon CoinMarketCap. Je vous ai dit que le CoinMarketCap classe les crypto-monnaies par ordre de capitalisation. Ça importe peu chez nous. Donc, le rang n'est pas important. Mais vous avez le site web de l'entreprise, du projet de crypto qui est là. Le site web est là. Vous avez le code source du site web. Vous avez le white paper. Vous savez que la crypto-monnaie, est-ce que c'est un stablecoin et est-ce que c'est un coin ou bien c'est un token? Je vous ai dit que les tokens sont des crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre réseau blockchain. Vous voyez? Toutes les crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre réseau ou bien qui se sont installées sur un autre réseau, par exemple le réseau Ethereum, toutes les crypto-monnaies qui seront installées sur le réseau Ethereum sont appelées des tokens parce qu'ils n'ont pas tout simplement leur propre token, leur propre réseau. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça vous permet de savoir aussi si la crypto-monnaie est échangeable ou pas. Est-ce que c'est minable ou pas? Est-ce que tout le monde peut miner la crypto-monnaie? Est-ce que la prise de valeur de la crypto-monnaie dépend des crypto-enthousiastes ou bien ça dépend de quelqu'un qui reste dans son coin et qui augmente le prix tel qu'il le veut? Est-ce que vous comprenez? Donc, et après ça, vous avez les échangeurs. Et je vais amener... je vais, excusez, hein. Est-ce que je vais amener un traceur, un marqueur? Okay. Donc, et il y a les échangeurs qui sont ici, d'accord? Les échangeurs sur lesquels vous pouvez échanger la crypto-monnaie, vous cliquez là, puis ça va s'afficher, vous aurez les échangeurs. Et ici, c'est le website officiel de la crypto-monnaie. Ce sont les documents techniques. C'est ça qui prouve que la crypto-monnaie est minable ou pas. Et ici, est-ce que c'est un coin? Est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie ou bien c'est un token ou pas? CoinMarketCap vous permet de le savoir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous quittez là, quand vous quittez cette page qui est ici, vous avez également le volume, hein, le volume de la capitalisation, le volume qui a été échangé, la capitalisation ici, d'accord? Le volume qui a été échangé en 24 heures, la pièce en circulation actuellement et la pièce totale, d'accord? La pièce totale, le supply de la crypto-monnaie. Vous avez encore ça qui est là. Le Bitcoin ne peut jamais dépasser 21 millions de BTC
Et actuellement, il y a déjà 18 295 100 bitcoins qui est déjà en circulation. Donc, ça ne reste que quelques 2 800 000 de bitcoins qui seront encore minés. Et puis, tout ce qui restera, que le bitcoin sera en train de prendre de la valeur. Ça peut, un seul bitcoin, il arrive à un moment où un seul bitcoin va atteindre jusqu'à 1 million de dollars. Peut-être ce n'est pas en notre temps, mais quand même, laissons de fortune à nos enfants, et à ceux qui vont nous précéder et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, après, vous avez l'historique également. Vous avez l'historique du Bitcoin. CoinMarketCap n'a pas montré l'historique du Bitcoin depuis 2008. Au contraire, il montre l'historique du Bitcoin depuis 2013. D'accord, c'est après 2013. Parce que CoinMarketCap, il est créé en 2013, il n'est pas créé au début quand le Bitcoin était créé. Donc, du coup, il a commencé par prendre en compte de l'information du Bitcoin à partir de 2013. Donc, le niveau que le Bitcoin a atteint ces dernières années, c'est ça. C'est ça. Depuis 2013, c'est l'évolution du Bitcoin. Ça évolue, ça descend. C'est allé toucher les 20 000 dollars, puis c'est redescendu. Ça fluctue entre 15 dollars ici, c'est venu au niveau des 10 dollars. Et actuellement, c'est les 5 000 actuellement, dans l'entourage de 5 000 actuellement. Donc, en fait, c'est la variation du Bitcoin. Vous pouvez aussi voir sur CoinMarketCap la variation du Bitcoin, sa fluctuation depuis une certaine période donnée. OK. Et mis à part ça, qu'est-ce que vous pouvez encore voir? Et les trucs là sur les réseaux sociaux, les sites des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui parlent de la crypto-monnaie, le site social. La connexion, j'attends que ça se charge. D'accord? Ça parle en fait, des avis de la crypto-monnaie. En fait, des sites que vous pouvez rejoindre, par exemple, pour avoir des informations par rapport à la crypto-monnaie donnée. Est-ce que vous voyez les commentaires, des discussions qui ont eu lieu à propos, d'accord, les avis des gens? Vous allez trouver ça dans la partie sociale. Et les échangeurs sur lesquels vous pouvez échanger, d'accord, les marchés sur lesquels vous pouvez échanger ces crypto-monnaies, ils vont aussi apparaître dans la partie market. Vous voyez? Vous pouvez aussi consulter l'historique de la crypto-monnaie. L'historique de la crypto-monnaie, c'est ça qui est là. Son historique et le volume dans 24 heures, le all-time high, all-time low, et le plus haut des 26 dernières périodes du tout. Vous pouvez avoir toutes ces informations sur... Ça, c'est l'historique, ça. C'est l'historique du Bitcoin, ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous pouvez avoir toutes ces informations sur CoinMarketCap. Ça vous permet d'avoir toutes ces informations. Et en quoi ça vous servira? Ça vous servira non seulement de savoir si une crypto-monnaie est, en fait, est-ce que c'est seulement une pièce que quelqu'un est resté derrière sur l'écran pour créer, ou bien c'est vraiment une bonne crypto-monnaie, ou bien c'est vraiment une crypto-monnaie, d'accord? Et aussi une bonne. Parce que quand la crypto-monnaie est échangeable sur CoinMarketCap, si ça a de bons volumes, s'il y a de bons volumes, et non seulement après ce volume, est-ce que si ça remplit tous les critères qu'on disait entre-temps, ils ont un bon code source, ils ont un bon white paper. Les white papers vont se trouver dans cette section qui est ici. Les white papers, c'est ici. OK. Attendez, je vais rapidement... Je vais passer en mode plein écran. Je vais encore partager. C'est où ici maintenant? Je crois que le site est sur... je ne mets pas dedans. C'est ici. Je crois. C'est bon. Et donc, je parlais du truc là, de cette zone ici. Et je disais tantôt que je vais encore mentionner la zone. Oui, dans cette zone ici, d'accord? Dans la zone là. Bon, c'est pas là, ici. Donc, dans cette zone ici, vous avez les informations en rapport avec le site officiel de la crypto-monnaie, leur chaîne Telegram, leurs réseaux sociaux,
et le papier blanc, et tout. En fait, toutes les informations qui ont rapport avec et les contenus de la crypto-monnaie, vous avez dans ces cadres-là, dans le cadre qui est là. Et de ce côté ici, vous aurez des informations par rapport à la capitalisation, au volume qui a échangé en 24 heures et aux pièces en circulation et également le supply, la quantité maximale qu'ils peuvent avoir dans le monde. Si la crypto-monnaie est minable ou pas, vous pouvez le trouver, c'est ça, minable. Donc, c'est ça qui trouve qu'il faut que la crypto-monnaie est minable et que c'est effectivement aussi un coin. Un coin, est-ce que tu vois? Le prix actuel, c'est ici, le prix actuel de la crypto-monnaie, c'est là. Vous pouvez aussi le voir à ce niveau-là. À ce niveau, c'est ça, le prix actuel du Bitcoin. Et vous pouvez avoir toutes ces informations sur CoinMarketCap. Maintenant, en ce qui a rapport avec le volume et tout, nous allons voir ça ici. Je vais fermer le partage et je vais effacer tout ceci. Maintenant, en ce qui a rapport avec le volume, on va encore revenir derrière et je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez vérifier le volume. Parce que c'est aussi d'une importance capitale de le connaître. Quand le projet n'a pas de volume, ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Est-ce que vous comprenez? La connexion, carrément, c'est de n'importe quoi. Hein. Ça me gêne tellement, je dirais. Ok. Apparemment, ça vient. Instant, hein? OK. Donc, nous venons à la page et à la page d'accueil. Vous allez voir, il y a plusieurs formes il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont là. En fait, si vous voulez faire, par exemple, de l'airdrop sur des airdrops, vous pouvez rejoindre les groupes en fait, des crypto-monnaies ici. Hein. Vous pouvez chercher le top 100 des crypto-monnaies. Parce que ici, c'est le top 100. Vous pouvez, après les top 100, il y a les top 200, top 300 et tout. Maintenant, si vous voulez faire de l'ambassadeur, être un community manager pour un projet de crypto-monnaie ou bien proposer vos services à un projet de crypto-monnaie pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous venez seulement sur CoinMarketCap et vous cherchez les top 200 ou bien les top 300, les top 400. D'accord? Ce sont des gens, dans cette top-là, ce sont des crypto-monnaies qui ne se sont pas encore trop connues. Vous voyez? Donc, les cryptos qui ne se sont pas encore trop connus, ce sont ceux-là qui cherchent à se faire connaître. Et ce sont ceux-là qui offrent des distributions de crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez sur les top 200, les top 300, les top 400. Vous allez sur leur site officiel, vous cherchez leur groupe Telegram, vous rejoignez le groupe Telegram via CoinMarketCap. Vous voyez? Et dès que vous rejoignez CoinMarketCap, vous voyez par exemple, c'est le top 100. Quand vous cliquez là, les prochains top 200 vont venir et ainsi de suite, les top 300 et tout. Donc, vous allez trop loin dans les cryptos, dans les tops, et puis vous rejoignez le groupe Telegram et vous restez dans le groupe Telegram quelques temps, ce qu'on a dit, et puis vous répondez aux questions, vous leur proposez vos services en faisant des affiches, par exemple, en les envoyant dans le groupe et tout. Après, avant de leur envoyer après leur proposition de les aider, et ils vont certainement, comme vous avez déjà démonté la preuve, ils vont certainement vous rejoindre, ils vont forcément vous rejoindre et vous accepter votre invitation pour vous allez commencer par travailler avec eux sur une petite récompense, une petite rémunération à la fin du mois. Donc, en ce qui concerne affaire de volume, vous allez voir qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont moins de volume, mais qui sont classées en haut des crypto-monnaies peut-être qui ont un fort volume. Vous allez le constater dedans. Par exemple, je vais sélectionner ceci, par exemple, vous allez voir. Quand nous posons, par exemple,
la crypto-monnaie de Terra. Terra, c'est ça qui est ici. Ils ont un volume journalier de combien de... ils ont un volume journalier. J'arrive, hein, je vais vous montrer bien si j'arrive. Les volumes, ce sont... Je vais chercher là où le volume se trouve. OK. Le volume, c'est le troisième cadran. D'accord? Donc, quand vous prenez par exemple cette crypto-monnaie, et nous allons prendre peut-être du EOS, bien de Binance, ceci, de cette crypto-monnaie. On va prendre l'EOS qui est ici. Quand nous prenons cette crypto-monnaie, il a un volume de plus de 2 millions, d'accord? De plus de 2 millions de dollars. D'accord? Il a un volume en 24 heures de plus de 2 millions de dollars. Alors que dans le même temps, il y a d'autres crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin SV, ici, qui a un volume, bon, le EES a un volume de plus de 2 millions, d'accord? Alors que dans le même temps, il y a le Bitcoin SV, qui a un volume de 1 million, mais qui est en dessus. C'est que le Bitcoin SV est au-dessus de EOS. Vous voyez, alors que ça n'a pas d'importance pour nous. Il y a même d'autres crypto-monnaies qui ont peut-être dans les suites, hein, dans la suite, il y aura d'autres crypto-monnaies qui auront moins de volume, mais qui seront classées en dessus des autres crypto-monnaies qui ont plus de volume. Et là, ça ne nous intéresse pas. En fait, c'est une psychologie pour manipuler les débutants parce qu'ils vont chercher à... Parce que comme Market Cap liste les crypto-monnaies par ordre de capitalisation, les porteurs de projets injectent une quantité importante en circulation afin de pouvoir être mieux classés, mieux référencés sur CoinMarketCap. Vous voyez, c'est juste pour tromper notre vigilance à nous qui le font. Et donc, on ne va pas leur tailler importante parce que tout ce qu'ils nous proposent n'est que du foie plat. On ne va pas, nous n'allons plus nous faire avoir par ces pièges à nous. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a d'autres projets, il y a beaucoup de projets comme ça que vous allez voir et qui sont au-dessus des projets qui ont plus de volume que, par exemple, quand vous prenez encore, il y a encore un autre cas ici, ça c'est répété, vous pouvez aller sur ça, vous allez voir. Quand je prends, par exemple, le cas de, OK, quel cas je vais prendre ici, par exemple, 300, 128, 9000. OK, je prends cette crypto-monnaie UNISA7LO qui a un volume journalier de 9 000 $ simplement, bon, de 9 millions. Et je vais prendre cette crypto-monnaie de Stellar qui a un volume de 310 000. Vous voyez également cette crypto-monnaie de Tron qui a un volume de plus d'1 million. Est-ce que vous voyez? 2 milliards, bien sûr. Alors que, vous voyez, et pendant le même temps, le Tron est en bas, alors que ces crypto-monnaies sont en haut. Alors que Tron a un volume journalier assez élevé, plus élevé même que ces crypto-monnaies, alors que ces crypto-monnaies sont classées avant Tron. Le Unisor, c'est en question, lui, il est en 11e position, le Stellar est en 13e position, Tron en 15e position, alors qu'il y a un volume plus élevé que ces autres crypto-monnaies-là. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est de l'anac, c'est de la tromperie. Et ils vont juste vous tromper pour vous permettre, parce qu'ils vont se faire vite afficher dans la crypto-monnaie pour se donner l'impression aux débutants qu'ils sont les bons crypto-monnaies, alors qu'en réalité, ils ne le sont en rien. Ce sont des arnaqueurs, ils vont vous arnaquer, ils vont prendre votre argent, et puis vous n'allez pas avoir de liquidité. En fait, ce n'est pas qu'ils vont prendre votre argent, peut-être réparti, non. Mais en fait, quand vous détenez une quantité importante de cette crypto-monnaie, ça vous sera difficile de la liquider. Mais il y en a d'autres parmi eux qui ne sont que des arnaqueurs. Ils payent pour venir sur la plateforme parce que pour venir sur CoinMarketCap, il suffit juste de payer. Quand vous payez l'argent nécessaire, vous pouvez venir sur ça. Donc, il y a des gens qui paient bien sûr l'argent pour venir sur cette plateforme, mais qu'après, qui disparaissent. Et ceci, c'est dans la chaîne de Ponzi. Ça fait partie de Ponzi. Le Ponzi en anac, nous allons, en fait, vous allez à comprendre ça après que c'est du loup. Là, surtout dans un monde de la crypto-monnaie, il y a tellement d'arnaques que c'est que vous risquez de vous faire avoir à tout moment. Mais c'est de telle manière également, il y a aussi des opportunités. Et c'est seulement ceux qui en saisissent, ceux qui sont dans le domaine qui puissent en savoir. Quand on ne te parle pas de crypto-monnaie, vous allez rester derrière. Ce n'est pas des liens que vous envoyez à vos amis et puis les gens parlent
de mauvais à propos des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont ci, sont ça ne dépend pas de la valeur. En fait, c'est en fonction de l'ANAC que nos frères, nos frères consanguins nous font dans le pays, qui nous font croire que les crypto-monnaies ne sont pas porteurs d'avenir. Parce que d'ici bientôt, comme vous êtes déjà en train de le constater, la monnaie fiduciaire va disparaître. On ne va plus parler des pièces, en fait, des pièces de 100 francs, de 1000 $. En liquidité comme ça, il n'y aura plus. Tout sera digitalisé. Donc, la monnaie fiduciaire va disparaître, laissant place aux monnaies seulement numériques, aux crypto-monnaies et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le moment opportun et important d'investir dans les crypto-monnaies, d'investir dans la bourse, parce que ça sera vraiment, vraiment du lourd. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez utiliser comme market cap. Essayez de télécharger l'application ou bien d'aller sur le site marketcap.com, ça va se présenter de la même façon. Et essayez de voir tout ce que je viens de dire ici. Les échangeurs sont là, essayez de voir les échangeurs, et aussi essayez de voir les volumes, la capitalisation, le supply, tout et tout. Essayez de vérifier si de chercher les groupes Telegram des projets de crypto-monnaies, les vrais sites, et les explorateurs, les codes sources, le white paper de la crypto-monnaie, et lisez à propos de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons mettre cette vidéo, là en attendant la prochaine vidéo qui va aussi porter sur d'autres notions, mais qui sera aussi purement pratique. Ciao. Merci.